Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah du 5e Pérec. Le Tana poursuit dans la suite du Korban Pessah. Comment on va sacrifier le Korban Pessah? Nous avons vu que le clan Israël était divisé en 3 groupes. Le premier groupe, la première partie du clan Israël, qui lui-même était composé de petits groupes, puisqu'il y avait des centaines, des milliers de Korban Pessah. Donc lorsqu'ils avaient égorgé et aspergé le sang du premier groupe, le Tana poursuit, nous dit Yatzta Katarishona, le premier groupe, c'est-à-dire la première partie du clan Israël qui était rentrée dans la Hazara, va sortir. Fenichnesa Katshnia, et le deuxième groupe, la deuxième partie va rentrer. Ensuite, Yatzta Shnia, lorsqu'ils sont terminés, eux vont sortir. Nechnesa Shlishit, et la troisième partie va rentrer. Kemaase Arishona, Karmaase Ashnia Vashlishit. De manière qu'ont procédé les premiers, c'est ainsi que les seconds, les troisièmes vont aussi procéder pour égorger le Korban Pessah, la rangée de Kohanim, pour asperger le sang, comme nous l'avons vu dans les Mishnayot précédents. Au moment où on égorgeait le Korban Pessah, on lisait le Hallel. On commençait à lire le Hallel, à chanter le Hallel, et s'il y avait beaucoup de Korban Pessah et qu'on avait terminé le Hallel, alors on le reprenait encore une fois, une deuxième fois, peut-être même une troisième fois, le temps de terminer tous les Korban Pessah qui se trouvaient dans la Hazara. Donc, Karouet Hallel, on lisait le Hallel. Im Gamrou, s'ils ont terminé, qu'il reste encore des bêtes à sacrifier, toujours dans le premier groupe ou dans le deuxième groupe. Alors, Chanou, on lisait une deuxième fois. Im Chanou, et qu'il y a encore des sacrifices, Shilchou, on répétait une troisième fois le Hallel. Afalpi, Shelo Shilchou, même. Le Tana précise que jamais les Bnei Israël ont eu besoin de lire une troisième fois le Hallel pour nous dire que les Kohanim étaient tellement nombreux et tellement rapides qu'ils arrivaient à faire des dizaines de milliers de korbanot en peu de temps et ils arrivaient donc à terminer avant même d'avoir terminé et dû reprendre une troisième fois le Hallel. Rabbi Yehuda Omer, même chez le kat shlishit, lo igia le'avti et ki yishma Hashem pnei shama muatim. Rabbi Yehuda nous dit que le troisième groupe, bien que c'est obligatoire, la Torah exige qu'il y ait 3 groupes, mais il y avait très peu de monde, tout le monde s'est forcé d'être dans les premiers groupes. Et donc, jamais, nous dit Rabbi Yehuda, le troisième groupe n'arrivait, la première fois ils ont lu le Hallel, de Ahavti ki yishma Hashem. C'est-à-dire vraiment, les Kohanim avaient terminé d'égorger et d'asperger le sang de tous les sacrifices du troisième groupe avant même que les Bnei Israël soient arrivés au Ahavti ki yishma Hashem de la première fois de la lecture du Hallel. Donc là encore pour nous montrer combien les Kohanim étaient rapides, c'est ce que la Gemara nous dit tout le temps, donc les Kohanim zrizim même, son zrizim étaient rapides, efficaces et ainsi ils pouvaient terminer en peu de temps, comme l'ont vu avec ce travail de chaîne, tous les sacrifices du Am Israël. Donc voici pour cette Mishnah, une petite Mishnah, mais nous poursuivra avec la suite de la procédure dans la Mishnah Chet Bezrat Hashem.